Isabelle Ferreiras, vous êtes sociologue, politologue, maître de recherche au FNRS et vous enseignez aussi à l'Université catholique de Louvain et vous êtes membre de la classe Technologie et Société. Vous venez de publier au Seuil un manifeste travail sous-titré « Démocratiser, démarchandiser, dépolluer » avec une collègue de l'université de Harvard, Julie Batilana, et notre consoeur, membre associé de l'Académie, Dominique Méda, qui est aussi professeur à Paris-Dauphine. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que cette crise sanitaire que nous traversons peut nous apprendre sur le travail ? Eh bien, aujourd'hui, il nous semble qu'il est devenu un fait incontournable de reconnaître que le travail, il est fourni, il est porté par des personnes au travail. Les personnes, en fait, investissent l'ensemble de leur être dans le travail. Et c'est vrai que c'est un fait qui a été reconnu comme fondamental dans cette crise parce que pour la première fois, on a mis ces termes portés par les gouvernements de tous nos pays, disant que les travailleurs étaient essentiels. Et en reconnaissant ce caractère essentiel à des travailleurs qui sont en fait largement méconnus, mais reconnus par notre système économique, parce qu'ils sont souvent jugés comme étant les moins qualifiés, ils sont les moins bien payés dans l'échelle des salaires, eh bien, on a marqué là, sociétalement, quelque chose d'important. Ce travail reconnu comme essentiel, il est porté par des individus. Et pourtant, nous vivons dans un énorme paradoxe, c'est que notre modèle d'organisation veut que les travailleurs, bien qu'ils investissent l'ensemble de leurs personnes, qu'ils mettent jusqu'à leur santé, leur vie, leur santé physique et mentale sur la ligne, eh bien, ils ne peuvent pas participer à gouverner leur travail, c'est-à-dire avoir en fait cette qualité de citoyen dans les organisations qui ferait qu'ils pourraient valider les décisions qui vont s'imposer à eux, les projets qu'ils promeuvent par leur travail. Et ça nous semble un paradoxe sur lequel il faut aujourd'hui s'arrêter. Alors vous fondez votre démonstration sur trois grands principes dans ce livre. Je le disais tout à l'heure, démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Et vous dites que ces principes pourraient nous aider à sortir de la crise ou même à faire face à d'autres crises qui pourraient advenir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ils pourraient nous aider, ces principes ? Effectivement, en fait, nous pensons qu'il faut faire cet apprentissage sociétal de comprendre que ces trois principes sont vraiment au cœur de la résilience de nos sociétés. Le premier principe, le principe de démocratisation, c'est précisément l'idée que les individus ne sont pas des marchandises. Ce sont des termes que je reprends de l'Organisation internationale du travail. Les individus, en fait, sont des personnes qui s'investissent dans leur travail et qu'il faut pouvoir leur reconnaître cette qualité de citoyens au travail si l'on veut, en fait, produire des organisations efficientes. Et aujourd'hui, on le voit dans la crise, les organisations qui parviennent à tenir ensemble le maintien des conditions sanitaires et en même temps la performance de leurs organisations, ce sont des organisations qui, justement, s'appuient sur des concertations internes très fortes. En Belgique, on a par exemple les comités de prévention et de protection au travail qui sont là vraiment pour s'assurer dans un dialogue entre les représentants des travailleurs et les directions des organisations que les travailleurs, la voix des travailleurs est entendue. C'est le premier principe, la démocratisation. Ça va effectivement se trouver au cœur de la capacité de résilience de nos sociétés dans l'avenir. Mais il y a un deuxième principe, c'est le principe de démarchandisation. Ici, l'idée, c'est que nous avons mis notre capacité de travail, en quelque sorte, dans les mains du marché du travail. Or, nous n'affirmons évidemment pas que le marché du travail n'a aucun sens. Ça a un sens certainement pour des professions extrêmement qualifiées, pour certains types de secteurs d'activité, mais il est certain que dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple le soin aux personnes, ce n'est pas le principe du marché qui peut satisfaire la demande. Là, il faut faire primer une conception du bien commun pour la société qui doit nous permettre d'assurer les besoins de la société. Et donc c'est pour ça, par exemple, que nous développons la proposition d'une garantie d'emploi pour tous, c'est-à-dire que toute personne qui souhaiterait se rendre utile dans la société pour pouvoir
prendre soin des autres ou de la planète, puissent effectivement le faire. C'est un peu absurde aujourd'hui de constater que nous avons tant de besoins et en même temps tant de gens qui souffrent parce qu'ils sont au chômage et qu'ils sont donc déconsidérés, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être utiles dans une société qui, comme le dit Dominique Méda, est une société fondée sur le travail. Le travail est un principe structurant de nos sociétés. Mais donc ça, c'est la démarchandisation du travail. On pourrait en dire beaucoup plus, évidemment, mais je m'arrête là pour lier au troisième principe, le principe de dépollution de la planète. La dépollution de la planète, c'est évidemment l'enjeu des limites planétaires. On le sait aujourd'hui, il y a 9 limites planétaires sur lesquelles nous sommes en train, en fait, de dépasser tout à fait notre empreinte, l'empreinte qui est soutenable pour notre planète, pour se préserver. Et nous avons, en fait, déjà aujourd'hui, nos collègues dans les sciences de la nature et les sciences de l'environnement, les sciences du climat, nous l'expliquent très bien, nous avons déjà dépassé l'empreinte qui est raisonnable. Ce qui veut dire que nous allons être confrontés à la fois aux conséquences du dérèglement climatique, qui sont aujourd'hui déjà absolument qu'on ne peut plus arrêter, si vous voulez, mais aussi qu'il nous faut cesser de contribuer à ce dérèglement climatique. Et sur les deux volets, en fait, de l'action qui est nécessaire à la survie de l'humanité, il faut que nous puissions, en fait, rencontrer ce défi en mettant en œuvre ce qui vont être ces deux premiers principes de démocratisation et de démarchandisation. Parce que pour toute une série de ces défis, quand vous regardez le détail, ce que toutes nos recherches nous apprennent, c'est que le marché ne va pas permettre de prendre les mesures nécessaires et il faut être beaucoup plus proactif pour mettre en avant les limites planétaires comme le cadre d'action dans lequel nos organisations démocratisées et un travail démarchandisé pourra alors rencontrer ces limites planétaires. Alors Isabelle Ferreira, ce livre que vous venez de publier, il repose sur de très nombreuses recherches. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les 3 principes que vous épinglez, ça fait bien longtemps en fait qu'on les connaît, qu'on les a non seulement étudiés, mais quand même mis un peu en pratique, mais visiblement pas assez selon vous. Alors est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, d'après vous, ils n'ont pas été suffisamment mis en œuvre ? Effectivement, c'est presque vertigineux, je dirais, de se rendre compte que ces 3 principes, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, sont des principes qui sont séculaires, au moins. Et on peut remonter bien plus loin, mais je vais juste citer quelques traités internationaux qui sont vraiment au fondement de notre organisation sociétale aujourd'hui. Nous avons, pour le principe de la démocratisation et de la démarchandisation, évidemment, la Déclaration universelle des droits humains. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité, en droit. Et nous avons la déclaration de l'OIT qui affirme que le travail n'est pas une marchandise. Ces 2 déclarations sont nées en fait à la sortie de la Première Guerre mondiale pour ce qui est de la fondation de l'OIT et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour ce qui est de la Déclaration universelle des droits humains. Et ça, c'est quand même très... il faut prendre la mesure de cette longévité et du caractère tragique aussi des événements auxquels nous avons fait face sociétalement pour être capable de produire ces compréhensions-là. Pour ce qui est de la dépollution, le premier moment dans les traités internationaux où c'est clairement articulé, c'est 1972, avec le premier sommet de la Terre, où là aussi les nations se rendent compte qu'il faut absolument bouger. Et le principe est absolument évident, il est affirmé, il faut préserver les conditions de la vie sur Terre pour les générations actuelles et les générations futures. Ces principes, on voit bien, ils émergent vraiment dans des moments où la société fait face à des crises profondes. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, évidemment, que dans la crise du Covid, c'est une crise profonde. Évidemment, eh bien, nous faisons face à la prise de conscience où nous reprenons conscience de ces principes. Ici, il nous semble effectivement, et le sujet est traité dans notre livre, pourquoi n'y avons-nous pas consacré assez d'énergie à mettre ces principes en œuvre ? Il y a là toute une série, évidemment, de recherches qui nous donnent des pistes tout à fait éclairantes pour nous expliquer pourquoi nous avons jugé bon à d'autres, dans les 4 dernières décennies, finalement, de mettre beaucoup plus en avant le principe du marché, par exemple. L'important aujourd'hui, c'est vraiment de finalement se ressaisir et de se rendre compte que les acteurs qui sont en position de leadership, que ce soit les acteurs politiques, les élus,
que ce soit les acteurs de la société civile, les organisations syndicales, les organisations, les institutions comme nos universités, nos institutions de sciences, que ce soit évidemment les citoyens, mais aussi le monde de l'entreprise. Tous ces acteurs ont la responsabilité de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et aujourd'hui, effectivement, de mettre en œuvre ces principes, parce que ce que nous disons dans le livre, c'est que cette crise, elle n'est finalement que annonciatrice ou une répétition générale, malheureusement. Tout ce que nous savons, c'est que des crises bien plus graves sont devant nous, que ce soit des crises sanitaires ou des crises migratoires qui vont être liées aux conséquences du dérèglement climatique. Donc, aujourd'hui, nous avons la compréhension, nous avons les savoirs, nous avons même les techniques pour mettre en œuvre ces changements. Et effectivement, c'est à chacun de jouer un rôle dans ce changement de société pour nous mettre en capacité, en tant que société, à faire face aux défis qui sont les nôtres. Isabelle Ferreiras, merci beaucoup et je renvoie les auditeurs pour en savoir plus à votre livre collectif, le Manifeste Travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.